Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Je suis votre frère, le frère Joseph Zener. Ce soir, dans le cadre de cette émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous recevons pour vous le pasteur Albert Kazadi, pasteur de l'église Assemblée des Prédestinés. Avec lui, nous partagerons le thème « Le choix du conjoint ». Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. C'est un grand plaisir pour nous, RGTV, de vous recevoir. Tout le plaisir est partagé. Gloire soit rendue à Dieu. Pasteur, le choix du conjoint. Oui, le choix du conjoint, c'est un sujet qui est tellement complexe, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le milieu chrétien, tout comme dans le milieu aussi païen. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a mis à cœur d'organiser une conférence autour de ces fameuses problématiques qui dérangent beaucoup d'enfants de Dieu, qui dérangent, bref, toute personne. Par la grâce de Dieu, ce samedi, nous aurons une grande conférence où on parlera de fond en comble ce sujet. D'entrée de jeu, que pense le pasteur sur le choix du conjoint? Et comment est-ce que vous nous définissez conjoint? Bon, j'aimerais d'abord être scripturaire. Vous savez que nous n'aimons pas parler par nous-mêmes, mais nous faisons parler la Bible, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ est consignée dans ce livre que nous appelons Bible. Bible, il y a plusieurs livres. J'aimerais commencer à lire un passage biblique. Je suis dans le livre de Proverbes. C'est vraiment indispensable. Nous vous l'accordons, pasteur. Proverbe 18, verset 22. Je lis. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est toute une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Or, pour trouver, il faut chercher. Voilà la quintessence maintenant de notre enseignement sur le choix du conjoint. Donc, si nous comprenons bien avec le public, ceci est la base. Il y a le point de départ. Il y a le point de départ. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de la part de l'Éternel. Donc le choix du conjoint, choisir son conjoint doit être une faveur que Dieu vous accorde. Absolument. Une faveur que vous recevez de la part de Dieu pour faire un bon choix. Parce que si vous n'êtes pas conduit par Dieu, vous risquerez de choisir. Mais par la suite, ça ne sera pas un bon choix qui pourra compromettre votre destinée sur la terre. Pasteur, puisque vous parlez de bien choisir, existe-t-il des principes qui peuvent guider la génération actuelle pour faire le bon choix? Le bon choix. C'est que vous appelez bon choix. Avant que vous ne répondiez au principe, qu'est-ce que vous appelez bon choix? Le bon choix, c'est le choix qui est fait selon la volonté parfaite de Dieu. Selon ce que Dieu avait prédestiné pour quelqu'un. Si vous vous laissez sous la direction de l'Esprit, sous la direction du Saint-Esprit pour qu'il vous aide à faire ce choix-là, Dieu qui connaît la fin avant la fin, Dieu qui te connaît plus que toi-même, il t'aidera à faire le choix que lui-même avait déjà destiné pour vous, avant même la fondation du monde. Donc, s'il faudrait pousser un peu plus loin avant qu'on y arrive, donc je crois que je serai convaincu au fur et à mesure que vous avancez que lorsque le choix du conjoint est fait selon la volonté de Dieu, le divorce sera évité. Absolument. 100% sûr. 100%. Je martèle, je dis que 100%. Si vous avez trouvé la femme de votre vie, l'homme de votre vie, il vous sera difficile de vous séparer. Car la Bible déclare que personne ne se sépare ce que Dieu a uni. Gloire à Dieu. Pasteur, j'ai l'impression que là, vous nous invoquez des principes scripturaires qui existent, des vérités établies. Mais ici, je pose la question au nom d'une société qui fait face aux réalités. Quels sont les principes pour choisir son conjoint?
Yes. Je vais lire la parole de Dieu parce que toutes les réponses sont dans la parole. On ne peut pas répondre selon la tête, selon les principes philosophiques, non. Je suis dans Genèse 2. Je vais lire à partir du verset 18 et nous allons descendre. À partir de ce passage, je ferai sortir les principes qui sont très indispensables. 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu est l'auteur même du mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera semblable à cet homme-là. 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des arbres. Je prends directement 21 qui m'intéresse. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Je commence par là. Avant de bien choisir, il faut d'abord commencer à dormir. Parce que si vous ne dormez pas, les yeux ne sont pas encore morts, vous risquerez de faire le choix par rapport à vos yeux et ça risquera aussi de vous compromettre. Avant que Dieu puisse créer Ève pour Adam, l'Éternel a fait d'abord dormir Adam. Voilà pourquoi je commence d'abord par ce premier principe, il faut d'abord dormir. Dormir dans l'entendement de Dieu, souvenez-vous dans Jean 11, quand Lazare était mort, Jésus qui part pour ressusciter Lazare, il dit que notre Lazare dort, je vais aller les réveiller. En réalité, le sommeil dont Jésus parlait, il s'agissait de la mort. Premier principe, vous devez d'abord mourir dans les œuvres de la chair. Vous devez d'abord dormir. Tu ne peux pas faire un bon choix si tu ne dors pas d'abord. Parce que ça, c'est la mathématique du choix. Et je crois que le public qui nous suit, yes. Le jeune homme qui nous suit, la jeune sœur qui nous suit, c'est chaque jour qu'elle dort ou qu'il dort. Yeah. Je suis en train de parler en langue, il faudrait que le langage soit interprété. Je voudrais que vous nous aidiez ici avec un langage de l'école, je dirais un langage de l'école primaire du choix, pour permettre à nos auditeurs de mieux vous comprendre. D'une façon simple, dormir veut dire mourir dans la chair. Notre ami Lazare dort, je vais aller le réveiller. N'est-ce pas, Colossiens 3 dit que faites donc mourir les œuvres de la chair. D'abord, dormir veut dire, vous devez d'abord tuer le moi. Le moi doit mourir en vous. La mondanité doit mourir en vous. Si vous êtes mort en Christ réellement, c'est à ce moment-là que Dieu peut ouvrir les yeux pour que vous puissiez réellement voir. Je pense que je me suis bien explicité. Là, c'est bien compris. Donc, vous dites au public qu'il y a les problèmes du choix du conjoint. C'est parce que les gens ne sont pas encore endormis. Un choix qui est vital. Vous demandez, avant de choisir, ces derniers doivent d'abord dormir. Et vous l'expliquez en disant, je vais dire, donner sa vie au Seigneur d'abord. D'abord. Et puis, vous avez remarqué une chose. Hein? Et l'Éternel dit, voici cette fois, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Là, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Regardez un peu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand l'homme se réveilla, il a vu la femme. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit que ça c'est ta femme. Mais quand il se réveilla, il dit que voici cette fois-ci. C'est que l'autre fois, ce n'était pas intéressant. Parce qu'il avait vu les animaux, il avait vu la végétation, il avait vu toutes les histoires qui entouraient les jardins d'Éden. Mais quand il a vu la femme, voici cette fois-ci, celle qui il commence par l'os. Dans la Bible, tout cache une signification. Pourquoi il n'a pas d'abord vu la chair? Parce qu'entre l'os et la chair, la première partie qui est visible, c'est la chair. Mais quand l'homme se réveille, l'homme ne voit pas d'abord la chair. Comme les gens disent communément, moi si, nzoto, le langage courant. Mais quand Adam se réveille, là, Adam ne voit pas la morphologie. Il ne voit pas l'apparence extérieure. Mais il commence d'abord à voir, voici celle qui est os. Or, l'os, c'est la partie intérieure. L'os, c'est la partie qui n'est pas visible. Avant de voir la chair,
Adam a vu d'abord l'os. De nos jours, pasteur. Yes. De nos jours, c'est le vertu. Le vertu. Il faut d'abord regarder la femme que vous voulez choisir, non pas seulement extérieurement. Déchirez les rideaux et voyez ce qui se cache dans la femme. Le valeur intrinsèque, spirituelle que Dieu a déposée en elle. Déchirez les rideaux, voyez d'abord des valeurs intrinsèques de la femme, des vertus. Yes. Donc vous dites à ces jeunes hommes, ici j'aimerais un peu comprendre, le choix du conjoint. Qui est censé découvrir ou regarder les vertus en l'ordre pour choisir? L'homme et la femme ou uniquement l'homme qui observe? D'abord, c'est l'homme qui fait le choix, mais la femme est là pour accepter le choix qu'on lui a proposé. Accepter d'être choisi. Yes. S'il voit il voit aussi les critériums de la personne qui est venue auprès d'elle. Tu vois, je suis dans Genèse 24, bon, le temps nous est tellement court, on va développer ça à la conférence. Vous allez remarquer que dans Genèse 24, quand le serviteur le plus ancien d'Abraham avait quitté la maison d'Abraham pour aller choisir Rebecca pour Isaac, quand toutes les choses étaient consommées, on a posé la question à Rebecca. Est-ce que accepteras-tu de partir avec cet homme? Donc la femme doit accepter aussi le choix, mais en suivant les critériums bibliques. Pasteur, j'ai une question à poser. Vous dites en suivant les critériums bibliques. Par exemple, une sœur en Christ qui prie, qui a Jésus, il y a un homme qui se présente devant lui. Cet homme-là, pour lui, Jésus appartient au passé. Jésus n'existe pas. Une telle personne, même s'il vient proposer à notre sœur qui connaît le Seigneur, moi, je pense qu'une telle sœur qui a la destinée avec le Seigneur ne peut pas accepter un tel choix parce que ça pourra compromettre sa foi. Non, parce qu'en vous entendre parler, vous faites de l'aspect spirituel comme étant le point principal pour faire son choix. Je commencerai d'abord à dire que tous commencent au niveau de l'esprit. Si au niveau de l'esprit, les choses ne sont pas bien parties, même au niveau charnel, ça ne passera pas bien. Donc, ce n'est pas le seul critérium, mais je pense que ça doit être le premier. Les premiers. Comme tel est le cas, pasteur, quel signe demander à Dieu pour reconnaître son conjoint? Bon, quel signe demander à Dieu pour reconnaître son conjoint? La Bible dit dans Job 33, versets 13 à 14, « L'Éternel, notre Dieu, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas un seul signe pour toute autre personne. » Donc Dieu est souverain. Mais ce qui est vrai, je conseille, il faudrait que celui qui s'avance tout près de toi, que vous puissiez partager d'abord la même foi avec cette personne-là. Donc la même foi. La même foi. Par exemple, je prends un exemple, toi tu es chrétienne, mais il y a un occultiste, je ne cite pas le nom de secte pernicieuse, mais je prends exemple, un occultiste vient se présenter. Tu n'accepteras pas parce qu'il faut impérativement se marier. À part l'aspect du mariage terrestre, il faut voir aussi la vie éternelle. Donc, pasteur, vous soutenez le fait qu'il n'y a pas de principe universel du choix du conjoint. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et ça diffère d'une personne à une autre. Non, non, là vous m'avez posé la question pour les signes. Oui, en termes de signes, le Seigneur ne donne pas tout le signe de la même manière. Mais bon, il y a d'autres personnes qui prient à Dieu, par exemple le serviteur d'Abraham, dans Genèse 24, il avait prié que la jeune fille que je dirai, donne-moi de l'eau. Qui me donnera de l'eau et qui va donner aussi de l'eau à mes 10 chameaux, soit seul, que tu as prédestiné à mon serviteur Isaac. Ça, c'était son signe. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. À des fois, Dieu peut-être ne parlera pas uniquement par le signe, mais il peut te parler par une conviction de l'Esprit. Tu vois une femme qui est dans le Seigneur, tu pries, tu te recommandes d'abord entre les mains du Seigneur avant d'aller faire ce choix-là. Et tu pars, tu fais le choix. Peut-être Dieu ne te parlera pas dans une vision,
Parce que les histoires là, des visions, des prophéties, compliqué. sont des problèmes qui ont beaucoup causé aussi de tort dans le milieu dit chrétien. Je dormais, j'avais vu, j'étais lavé le dos, les histoires pareilles. À des fois, ce n'était même pas ça. Il a fomenté seulement pour captiver la pensée ou bien le cœur de la jeune fille. Pasteur, Yeah. vous êtes prédicateur. Yes. Et je crois que dans l'exercice de votre fonction, vous avez eu à bénir plusieurs mariages. Yes. Combien de divorcés déjà? Par votre expérience. Il y a... Depuis que je bénis le... Bon, le mariage a été béni depuis le jardin d'Éden. Mais depuis que je bénis, je priais pour le marié, il n'y a qu'un seul couple qui a été divorcé. Mais ça fait longtemps à Kinshasa. Et ma question, ces derniers n'avaient-ils pas été guidés par le Seigneur? En tout cas, c'est un problème qui est complexe. C'est un problème qui est complexe. Il y a certains... La Bible dit que par ta faute, tu risques de perdre aussi ton héritage. Donc, il est possible, malgré que le choix du conjoint se fait par rapport à des orientations de Dieu, mais que votre mariage finisse par un échec. Si vous-même, vous êtes distrait, si vous-même, vous êtes distrait et vous ouvrez aussi certaines portes d'entrée, et l'ennemi aussi peut profiter... Israël sort de l'Égypte par la mort de l'agneau pascal. Mais cela n'avait pas empêché à Pharaon et à son armée de les poursuivre. Dieu, Christ est mort à la croix pour nous. C'est la victoire. Mais cela ne veut pas dire que le Pharaon et son armée ne poursuivra pas. Il faut être maintenant prudent, suivre des directives, demeurer dans la parole, demeurer dans la prière pour que Dieu vous épargne aussi dans beaucoup des assauts de l'ennemi. Pasteur, de manière très rapide, donnez-nous quelques critères pour choisir son conjoint ou sa conjointe. Quelques critères, 2 ou 3 critères. Premier critère, je dirais que 1, vous devez confesser la même foi avec la personne. Parce que 2 maisons ne peuvent pas subsister aussi longtemps qu'il y a 2 semences différentes. 1, vous devez tenir compte de la foi de votre conjoint et de votre conjointe. 2, il faudrait tenir compte de certains critères qui peuvent différencier d'une personne à une autre. Par exemple, moi, parmi les critères, je m'étais dit, ça c'est plus Dieu. Je m'étais dit qu'il faudrait que la femme puisse être intellectuelle. Alors, tu vois un exemple. Je prends cet aspect. Ça c'est pas Dieu. Mais ce que vous avez dit, ça, c'est pas Dieu. C'est-à-dire, dans le choix du conjoint, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part le du choix, candidat qui veut choisir. Dieu nous laisse une liberté. Dans cette liberté, il y a certains critères qui sont pas scripturaires. N'est-ce pas, pasteur? Yes. Donc, quand vous pouvez avoir vos propres critères, mais vous le soumettez. Par exemple, moi, je me disais dans ma tête que parmi les conditions que je mettrai, les jours où je serai prêt pour faire le choix, 1, il faut que ce soit un enfant de Dieu. 2, il faut qu'elle puisse avoir été à l'école. Parce que j'avais une forme de vie que je rêvais, une éducation des enfants que je voyais, à part Yeshua Zaliawa. Il faudrait que ça fonctionne aussi dans la tête pour permettre l'équilibre dans mon foyer. Donc, vous dites au public, vous dites à ses frères ou à cette sœur qui nous écoutent, que le choix du conjoint n'est pas seulement facteur ou facteur du Saint-Esprit, d'être enfant de Dieu. Il y a aussi l'aspect intellectuel, la propriété morale, la propriété intellectuelle, la propriété physique. Ces aspects aussi entrent en jeu dans le choix du conjoint. Yes, bon, je ne veux pas vraiment... Je ne veux pas mettre les balustrades, comme on dit dans la parole de Dieu. Je ne veux pas que ça soit bloqué, mais à part le critérium biblique que la Bible nous donne, quelqu'un peut... N'est-ce pas, il est dit que fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est que le cœur aussi doit avoir ses préférences. Parce que j'aime qu'elle soit grosse, élancée, brune, machin. Mais ça ne doit pas être une absolue. Mais ce sont nos choix, nos désirs que nous soumettons. Par exemple, moi, je me disais une intellectuelle. Par exemple, si le Seigneur me parlait, que non, prends celle-là qui n'a pas été peut-être suffisamment sur le banc de l'école. Bon, si c'était là la volonté parfaite de Dieu, j'allais me soumettre. Parce que c'est Dieu qui connaît les tenants et les aboutissants.
Pasteur, le sujet autour du choix du conjoint reste de nos jours un sujet très complexe qui renferme beaucoup de mystères. Parce que les enfants de Dieu se marient et divorcent. Comment expliquez-vous ça au sein de l'Église? Je ne parle pas du païen ici. Je parle ici de l'expérience de la vie d'Église. Les enfants de Dieu se marient, divorcent. Comment expliquez-vous ça? Je peux expliquer ça dans une même église avec un même pasteur. Je vais expliquer ça premièrement. Il y a des gens qui se sont mariés, mais qui n'étaient pas, ce sont des enfants de Dieu, mais le mariage là n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ça peut créer aussi les divorces à la longue. Deuxièmement, les divorces peuvent aussi venir si nous ouvrons nous-mêmes aussi les portes. N'est-ce pas, la Bible dit que ne donnez pas l'accès au diable. Toi, tu es un frère en Christ. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné une femme. Mais reste avec cette femme-là. Tu commences à aller au travail, tu donnes de roi aux filles, les yeux sont devenus par-ci, par-là. Ça, ce n'est plus un problème de Dieu. Tu commences à sortir dehors. Par conséquent, dans la maison, il n'y a plus l'ambiance, il n'y a plus l'amour. Si ce feu-là n'est pas géré, ça risque de diviser ce mariage-là. Pasteur, vous avez évoqué tout à l'heure Amos 3.3. Deux personnes ne marchent pas ensemble, ne se mettent pas d'accord. On se met d'accord sur quoi? Quels sont les aspects où le futur conjoint doit se mettre d'accord avant de se mettre dans le lien du mariage? D'abord, on commence d'abord par l'aspect spirituel. On se met d'abord d'accord par rapport à notre foi. Deuxièmement, on peut se mettre aussi d'accord par rapport à nos objectifs. Parce que pendant le fiançailles, je pense que c'est un moment, c'est une période où il y a des choses qui sont interdites pendant le fiançailles. Par exemple, s'accoupler ainsi pour les enfants de Dieu. Je sais que c'est difficile aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on se connaît à 14 h et à 15 h, tout est déjà fait. Mais dans la pensée biblique, en réalité, on se met d'accord aussi par rapport au projet. Nous allons nous marier. Je prends par exemple, combien d'enfants voudra-t-il que nous puissions avoir? Ce sont les choses qu'on peut se convenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre foi? Vous discutez sur un certain nombre de choses qui fera la base de votre futur mariage. Donc, vous serez d'accord avec moi que de nos jours, dans le monde chrétien, il est possible que dans le processus du choix du conjoint, que vous faites face à un partenaire qui dit, moi, pour les enfants, c'est après 5 ans, après 10 ans, je dois finir d'abord telle ou telle autre activité avant de pouvoir penser aux enfants. Là, il faut discuter. Là, vraiment, il faut discuter. Si vous êtes un homme, vous avez une femme qui vous dit ça, discutez, parlez. Et si vous êtes une femme, vice-versa, il faudrait un dialogue. Le fiançailles, c'est le dialogue. Même le mariage plus tard, ce qui fait la force d'un mariage épanoui, c'est le dialogue. Il faut dialoguer, il faut échanger. Voilà ce que moi je suis en train de penser sur nos finances, sur l'éducation des enfants, sur nos projets. Il faut parler. Et que faire si votre partenaire de fiançailles pour le mariage n'embrasse pas ou ne pousse pas votre vision de la vie? Bon, moi, j'ai toujours conseillé que si vous n'êtes pas encore marié, parce que le fiançailles, ce n'est pas le mariage, c'est une promesse mutuelle entre l'homme et la femme pour un futur mariage. Si déjà, à partir du fiançailles, vous sentez qu'il y a trop de contradictions, moi, je préfère... on peut casser le fiançailles, hein? Exemple de Joseph et Marie. Combien de fois on peut casser un fiançailles? Non, la Bible ne donne pas le nombre de fois qu'il faudrait casser. Mais je vois... Dans une écriture dans Matthieu 1, 18, la Bible dit que Joseph, qui ne voulait pas la diffamer, quand elle a vu que sa fiancée, Marie plutôt, s'est retrouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, elle s'est décidée de se rompre avec sa fiançaille. C'est que le fiançailles peut se rompre. Voilà pourquoi, bibliquement, par là, le fiançailles, ce n'est pas le moment de s'amouracher, de faire n'importe quoi, parce que ça peut aussi se briser. Et pourquoi de nos jours, dans des églises, lorsqu'un frère ou une sœur décide, après toutes ces observations, de rompre un fiançailles qui n'a pas d'avenir, ces derniers est toujours mal perçu au sein de l'église comme un frère aventurier ou une sœur aventurière? Non, il y a aussi un problème d'un enseignement. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque un enseignement.
Moi, je pense que le pasteur doit faire vraiment ce travail-là, de donner un enseignement complet. Parce que il y a la proposition, il y a aussi les fiançailles. Il faut connaître aussi les fiançailles, comment, quand. Ce n'est pas que deux frères ou deux sœurs aller dans une église locale, le pasteur ne connaît pas, les anciens de cette église-là ne connaissent pas, entre eux-mêmes, le frère dit à la sœur que personne ne puisse pas connaître, je suis en train de te gérer. Tu es ma brebis, on va voir ce que Dieu fera dans la suite des temps. Une soi-disant fiançaille comme ça, là, qui n'est pas contrôlée et encadrée par l'autorité de l'église, risquera de terminer mal. Moi, je pense que il faudrait que dans le processus de choses au sein d'une assemblée locale, quand un frère a vu une sœur de l'église et sans que je peux m'approcher d'elle, dans l'ordre dans l'église, il doit d'abord aller parler au pasteur. D'abord aller parler au pasteur. Yes. Quand bien même nous avons des expériences désagréables de divorce, de c'est auprès de qui on doit parler. Bon, ça devient compliqué. C'est que le mariage, le choix du conjoint est très compliqué. Très, très complexe, très compliqué. C'est un problème vraiment, il faudrait se laisser sous la mouvance de l'esprit. Parce que nous voyons aussi des pasteurs se divorcer, les apôtres se divorcer, elle était sorcière, et le Seigneur m'a montré, elle est en train de voler des histoires comme ça là. Pasteur, j'apprécie vos différentes manières de répondre. Je crois que le peuple de Dieu est béni. Merci mais beaucoup. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'atterrir dans ce sujet sans pour autant le finir, parce que c'est un sujet qui est costaud. Trop vaste. Une question me monte à l'esprit. Qui marie les frères et sœurs au sein de nos églises, après la famille, après l'État? Ce qui se passe au sein des églises. Les pasteurs remarient ces derniers ou ces derniers constatent un mariage déjà existant. Lorsqu'on fait face à des questions du genre, veux-tu épouser la personne ou pas? Si la dernière répond non, quelle est la conséquence logique que l'Église réserve cette question? Bon, je ne sais pas, tout dépend d'une assemblée locale à une autre, mais selon la parole de Dieu, le mariage est consommé le jour où on verse la dot. Entre les deux familles, quand les deux familles se mettent ensemble, l'homme verse la dot, c'est ça même le mariage. Mais ce que nous faisons à l'Église, je prends seulement c'est une formalité que le mariage soit honoré de tous. Le mariage, c'est la famille. Si, par exemple, dans les deux familles, il n'y a pas eu l'attente, la dot n'a pas été versée, même si tu es le pasteur le plus puissant du monde, tu ne peux pas bénir un tel mariage. Parce qu'au niveau de la famille, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Tout commence par la famille. Si la famille a approuvé, je pense que l'Église ne fait qu'entériner ce que la famille a déjà accepté. Non, on n'a pas des choses à dire. Quand la dot a été versée en bonne et due forme, les deux personnes viennent à l'Église, nous prions pour eux. Serez-vous quand même d'accord avec moi qu'il y a une complexité de la notion de dot aux États-Unis? C'est tellement complexe par rapport au... D'abord, je prends par rapport aux Blancs. Nous, je ne parle pas de Blancs. Tu parles de... Je parle de nous. Les hommes de couleur. Les hommes... je parle de nous. De nous, Bon. Et nous atterrissons, pasteur. Complexité dans quel sens? Je n'ai pas bien saisi votre question. Dans le sens où plusieurs dots sont perçus soit par de roommates devenus des oncles, soit par des amis devenus des parents. J'ai déjà entendu des choses de ce genre. Les églises entérinent et les pasteurs déposent la bénédiction alors que les vrais parents n'ont pas perçu la dot. Non. En tout cas, je pense que ce n'est pas une bonne démarche. La vraie démarche, il faudrait d'abord recourir aux parents biologiques de la personne. C'est très, très important. Si le papa est mort, il y a ce que nous appelons des papas léquis, je ne pense pas que toute la famille serait décimée, non. En tout cas, moi, comme je suis pasteur comme ça, là, quelqu'un vient, papa, je veux que toi, non, je vais poser d'abord à la question. Si tu fais une action de grâce, que Dieu m'a béni dans le mariage, je vais dire merci au Seigneur, je fais une offrande d'action de grâce, ça c'est une autre chose. Mais la dot doit revenir aux parents de la personne. C'est très indispensable. Pasteur, un peu de mots. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes hommes
cette jeune fille, cette jeune sœur qui veut se marier. Elle tient à se marier ou il tient à se marier. Il est dans cette démarche du choix du conjoint aux États-Unis. Il ne sait pas comment choisir. Tout le monde est serre en Christ de nos jours. Tout le monde. Un petit conseil pour lui. Je vais donner vraiment un conseil en disant ceci. Le choix est très important. Si vous faites un mauvais choix, ça peut déséquilibrer même votre spiritualité. Même si vous êtes un frère, même si vous êtes une sœur, ça peut déséquilibrer votre spiritualité. Raison pour laquelle il faut prendre suffisamment du temps pour ça. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas faire le choix par rapport uniquement aux yeux. Laissez Dieu vous conduire, laissez Dieu vous assister, laissez Dieu qu'il soit au centre. Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher. Aujourd'hui, le véritable serviteur d'Abraham, c'est le type du Saint-Esprit. Laissez Dieu vous conduire dans le choix. Laissez le Seigneur vous conduire dans le choix. Très cher public, vous qui nous avez suivis en ce jour, comprenez avec nous que c'est un sujet vaste et qu'on ne peut épuiser. Mais le choix du conjoint, c'est important pour votre vie et pour votre destinée. Comptez sur le Seigneur. Amen. Et restez connectés. Si vous avez des questions, référez vos questions auprès des RG TV et par la grâce de Dieu, le Seigneur vous répondra.